Salut! Dans la capsule du Captain Wright et du Soldat la Perle, on t'a expliqué la phrase de base en anglais. On va reprendre un petit peu les mêmes explications, mais avec des manipulations syntaxiques pour les visuels. Si tu y portes bien attention, ces trucs vont t'aider à mieux réussir ton anglais. Bon visionnage! Alors, on t'a promis de la manipulation syntaxique. Avant, laisse-moi te présenter les 6 éléments de base d'une structure de phrase en anglais. Le sujet, subject, c'est lui qui pilote la phrase, c'est lui qui fait l'action de ton verbe. Le verbe principal, verb, c'est le moteur de la phrase. Il peut se conjuguer à plusieurs temps de verbe. Dans la présente capsule, on va toujours utiliser le simple present. L'objet, object, c'est celui qui va subir l'action et il va également donner de la précision à ton verbe. Les auxiliaires, auxiliaries. Tu vas en entendre plusieurs. To be, to do, to have, will. Ils sont indispensables quand tu veux exprimer une négation ou une question en anglais. C'est aussi important que tu te rappelles que c'est eux qui vont donner le ton de ta phrase, c'est-à-dire qu'ils vont obtenir la forme et les temps de verbe. Le not, c'est lui qui va marquer la négation, invariable. Il va souvent être coincé entre un auxiliaire et un verbe. Question word. Je suis certaine que ça dit quelque chose. Les what, where, when, how, c'est eux qui vont déterminer l'information que tu recherches dans une question. Je m'explique. Si tu veux avoir une question, si tu recherches de l'information sur le temps, tu vas utiliser when. Si par exemple tu es à la recherche d'une cause, d'un pourquoi, tu utiliserais why. Tu les connais déjà. On va commencer avec les manipulations syntaxiques. La phrase affirmative, c'est la plus simple. Il y a 3 éléments clés importants. En rouge ici, c'est ce que j'appelle moi le squelette. Le sujet, verbe, objet, SVO. Donc, dans une phrase où je voudrais exprimer que la personne joue de la guitare, tu joues de la guitare, j'aurais you play guitar avec mon sujet, mon verbe et mon objet. Pas plus compliqué que ça. Par contre, là où ça commence à se corser un petit peu, c'est quand tu veux exprimer une négation. Mon squelette devient ça nouveau. Sujet, auxiliaire, not, verbe et mon objet. Donc, dans ma phrase You play guitar, je dois aller insérer un auxiliaire et un not entre mon sujet et mon verbe, ce qui devient You do not play guitar. Donc, tu ne joues pas de la guitare. Ça va? On continue avec les questions. Il y a 2 sortes de questions que tu peux déterminer. Il y a les yes-no questions et il y a les information questions. Les yes-no questions, le squelette, c'est ASVO, auxiliaire, sujet, verbe, objet. Si tu remarques, mes 3 SVO sont toujours présentes dans mes squelettes. Donc, pour une phrase You play guitar, si je veux savoir est-ce que tu joues de la guitare, je dois utiliser Do you play guitar, auxiliaire, sujet, verbe, objet. Maintenant, tu ne veux pas savoir si la personne joue de la guitare, tu veux savoir quand elle joue de la guitare. Pour faire une information question, tu gardes le squelette ASVO, mais tu vas rajouter un question word avant ton auxiliaire. Ça devient quasvo. Donc, ma structure reste la même de You play guitar, mais là, je veux savoir quand la personne joue de la guitare. Donc, when do you play guitar? J'espère qu'on a été capable de démystifier un petit peu les structures de base en anglais. Il faut vraiment que tu te fasses confiance et que tu retiennes ces formules-là. On va les regarder une dernière fois. SVO, SANVO, ASVO et QUASVO.